La respiration violente, le Saint-Esprit. La respiration violente. Frères et sœurs, je veux que vous le sachiez, le Saint-Esprit, c'est une respiration également. Il y a plusieurs expressions, il y a plusieurs mots qu'on utilise pour parler du Saint-Esprit. Il y a plusieurs exemples dans la nature que la Bible nous donne pour illustrer le Saint-Esprit. Et en vérité, ces exemples, si on les creuse, vous allez découvrir un aspect du Saint-Esprit. Un des exemples qu'on nous donne pour parler du Saint-Esprit à la colombe. Je vous invite souvent à approfondir les sujets. Jésus dit à Nicodème, je vous ai parlé des choses terrestres. Vous ne comprenez pas, mais lorsque je vous parle des choses terrestres, n'est-ce pas, littéralement, vous avez du mal à comprendre. Maintenant, quand je vais vous parler des choses célestes, en fait, il y a un principe pour comprendre les choses spirituelles. Les choses spirituelles se comprennent autant pour moi aussi à partir des choses terrestres. Voilà pourquoi l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est la colombe. Quand vous voulez découvrir comment le Saint-Esprit agit, étudiez la colombe. En fait, si vous n'étudiez pas la colombe, vous aurez du mal à comprendre le caractère du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le seul. C'est un exemple que je donne. Donc, la colombe, n'est-ce pas, elle a une nature qui ressemble au Saint-Esprit. Ça veut dire, pour approfondir qui est le Saint-Esprit, vous étudiez une colombe dans les détails. Où la colombe vit. Pourquoi on parle de la colombe? On parle de la colombe dans la Bible en rapport avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est posé sous forme corporelle d'une colonne sur Jésus. Parmi les symboles, on a également les langues. Pourquoi on dit que le Saint-Esprit, il s'est posé sous forme de langue? Les langues de feu. On a plusieurs symboles du Saint-Esprit. On a l'eau. On a le feu. Pourquoi on parle du Saint-Esprit dans son aspect feu? Il n'est pas limité. Voilà pourquoi il y a plusieurs exemples. Et aujourd'hui, parmi les exemples qu'on va voir, il y a la respiration violente. Ça, le Saint-Esprit fait ça. Le Saint-Esprit, c'est également un système de respiration. Et je veux le démontrer par la grâce de Dieu. Alors, dans Hébreux chapitre 11, verset 3, est-ce que quelqu'un peut m'aider avec le micro? On va aller très très vite. Hébreux 11 à partir du verset 3, j'ai la parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça s'arrête là? Ok, non, c'est bon. Donc, ce passage, d'accord, va nous servir de base pour comprendre tout ce que je vais expliquer. La Bible dit que c'est par la foi que nous savons que les choses visibles ont été faites à partir des invisibles. Les choses visibles, la plupart des choses visibles ont été faites à partir des choses invisibles. La plupart des choses visibles, sinon toutes les choses visibles, ont été faites à partir des choses invisibles. Ça veut dire en fait, comme je le disais, que si nous voulons comprendre également certaines choses invisibles, il faut comprendre les visibles. Le Saint-Esprit est invisible. Mais si tu veux le comprendre, il faut regarder les choses visibles qu'il a mis devant nous pour le comprendre. Amen. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, la Bible dit: parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regardez, toutes les choses visibles sont passagères. En revanche, les choses invisibles sont éternelles. En fait, les choses invisibles durent plus. Les choses invisibles sont plus profondes que les choses visibles. Et je vais prendre quelques exemples. Voyez l'iceberg. Vous avez entendu parler d'un iceberg? L'iceberg. L'iceberg, c'est ce qui a fait couler le Titanic. L'histoire du Titanic a été... C'est une histoire dramatique. Le Titanic, un des plus puissants bateaux à cette époque, avait été, n'est-ce pas, coulé parce qu'il était rentré en collision avec un iceberg. L'iceberg, d'accord, a une partie visible et une partie invisible. Ou du moins, l'iceberg a une partie sur la surface et sous la surface que tu ne vois pas. Pour voir la partie de l'iceberg qui est sous la surface, il faut que tu plonges. Et tenez-vous bien, la partie visible, n'est-ce pas, est plus petite que la partie invisible. La partie invisible est 7 à 9 fois plus grande que la partie visible. Voilà pourquoi il y a une expression, un adage qui dit la partie, ça c'est que la partie visible de l'iceberg.
C'est une expression pour dire qu'il y a des choses encore cachées qui sont plus profondes et plus sales que ça. Selon les domaines, bien évidemment. Donc, ça veut dire que si vous prenez un iceberg, par exemple, la partie invisible est 7 à 9 fois plus grande que la partie visible. Et dans le domaine spirituel, c'est comme ça. Les choses spirituelles sont plus profondes que les choses physiques. Donc, la plupart des choses dans la vie ont été créées à partir des matériaux qu'on ne voit pas. Les rideaux. Le rideau là, d'accord? Là, tu vois le rideau, mais il y a des choses que tu n'as pas vues, avec lesquelles on a utilisé pour faire les rideaux, même sur les chaises. Est-ce que vous savez que le plastique, ça vient du pétrole? C'est un déchet du pétrole avec lequel on fait le plastique. Donc là, tu es assis sur une chaise en plastique, mais ça vient de quelque part, quelque chose que tu n'as pas vu, que tu ne vois pas. Tu ne peux pas voir que ça sur le pétrole, parce que c'était plus fort. Donc la plupart des choses visibles ont été faites à partir des choses invisibles. Dans le domaine même des autorités, il y a des esprits qu'on appelle les invisibles. Donc Colossiens, l'apôtre Paul cite une catégorie d'esprits parmi lesquels les invisibles. Il y a des divinités qui sont invisibles à l'œil nu. Même, n'est-ce pas, les virus. Tu as vu déjà le Covid-19 en live. Tu l'as vu, c'est moi le Covid-19, le voici. Tu l'as déjà vu. Mais pourtant, le monde a été terrorisé par quelque chose qu'il ne voit pas ici. Un virus qu'on ne voit pas. Il est invisible à l'œil nu. Il faut les machines, même les machines là. Il y a des machines qui ne voient pas des virus, mais c'est des virus. Donc, dans le domaine, n'est-ce pas, je me rappelle à l'époque quand j'étais dans le domaine pétrolier, il y avait un gaz là qui tuait les gens. L'un des gaz les plus dangereux au monde. Mais le gaz là, on ne le voit pas. On ne le voit même pas un peu. Il n'est même pas visible. Et pire encore, c'est littéralement un gaz, n'est-ce pas, inodore. Donc il n'avait pas d'odeur. Tu ne peux pas le reconnaître. Tu le reconnais que quand tu es presque en train de mourir. C'est quand tu es presque en train de mourir qu'il sent maintenant l'œuf pourri. Donc quand tu ressens ça à un moment donné, c'est mal pour toi. Vous voyez? Donc, dans le domaine, en fait, c'est la nature vous enseigne. Vous trouvez ce que je dis même dans la nature. Donc ce gaz-là, il tuait beaucoup de personnes. Parce qu'au début, tu ne fais pas attention à ça. C'est après. Souvent, il y a là où on le ressent vraiment, il a une odeur, on peut l'inhaler sans le savoir. Il faut oublier comment il s'appelle. Comment ça s'appelle? C'est un gaz très terrible. Au bout de quelques minutes, seulement tu meurs. Quand il se dégage, au bout de quelques minutes, c'est fini, non? On te trouve au sol. Donc, vous voyez même que si on commence à prendre des exemples dans la nature, on en trouve beaucoup. Amen. Mais moi, j'ai décidé de prendre cet exemple dans ce que j'appelle le système respiratoire de l'homme. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec ce qu'on appelle un appareil respiratoire ou un système respiratoire. Derrière le système respiratoire, il y a un esprit. Quand on parle de l'esprit, je vais d'abord parler de l'esprit humain. L'esprit humain, d'accord, a été mis dans les narines. L'esprit humain, c'est le principe de vie qu'il y a derrière le système respiratoire. Mais avant de pouvoir aller dans les profondeurs et dans les détails, je veux continuer d'abord à prendre quelques exemples sur n'est-ce pas, sur l'âme, sur la divinité de Jésus, sur l'esprit humain, et ensuite on va conclure avec le Saint-Esprit qui est une respiration. Donc je vais essayer de prendre quelques exemples. Alors, comme je le disais, dans Jean chapitre 3, verset 12, Jésus dit à Nicodème, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, le sens de mon enseignement, d'accord, on va pour bien comprendre la respiration du Saint-Esprit. Je veux partir des choses terrestres, n'est-ce pas? Ensuite, on va évoluer pour toucher les choses célestes, donc le Saint-Esprit. Donc Jésus explique à Nicodème un principe simple. Quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Maintenant, quand je vous parlais des choses célestes, vous allez comprendre. De quoi Jésus était en train de parler? Il parlait de la naissance physique. Pour expliquer la naissance spirituelle. Il disait à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux.
Donc Jésus utilise dans son langage une expression terrestre, naître de nouveau. Regardez, le monde spirituel est tellement profond qu'en vérité, le langage est limité. Mais comme notre intelligence a besoin, pour bien comprendre les choses, n'est-ce pas, qu'on prenne des exemples justement terrestres pour comprendre les choses spirituelles. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. C'est-à-dire que Jésus pouvait expliquer la nouvelle naissance à Nicodème sans utiliser un langage humain. Mais comme Nicodème n'était pas prêt pour ça, il utilisait un langage humain. C'est tout le sens des propos de Jésus quand il dit, quand je vous ai parlé des choses terrestres. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que je te parle de la nouvelle naissance là même avec le langage terrestre. Mais quand je veux te parler ça sur l'aspect spirituel, est-ce que tu vas comprendre? Donc la parole de Dieu là, c'est parce qu'on veut la faire comprendre qu'on utilise un langage terrestre. Il y a un langage céleste, purement céleste. Donc, Nicodème, Jésus lui explique la nouvelle naissance avec un langage humain. C'est la même chose comme un homme, n'est-ce pas? Un fœtus qui est dans le monde, il doit sortir du monde. Il explique ça. Ensuite, il montre la nature de cet esprit comme le vent. Donc, le vent, c'est quelque chose qu'on voit sur la terre, on le ressent. Donc, Jésus explique l'esprit à partir d'un exemple, le vent. Et d'ailleurs, ça sonne dans l'hébreu comme le grec. Le mot pour dire vent peut dire également esprit. Vent, esprit. Parce que le vent a la même nature que l'esprit. Vous voyez? Donc Jésus était en train d'expliquer des réalités profondes à Nicodème. Alors, je veux vous expliquer ce principe, cette règle. Disons que c'est une règle. La règle selon laquelle les choses visibles se comprennent, les choses invisibles se comprennent par les choses visibles. D'accord? On va voir, n'est-ce pas, cette règle avec l'âme de l'homme. Ensuite avec la divinité de Jésus, avec l'esprit humain, et plus tard on va voir ça on va conclure avec le Saint-Esprit. Alors, la Bible dit que les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Et la Bible également ajoute, n'est-ce pas, que c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles ont été créées à partir des choses invisibles. En d'autres mots, le Seigneur est en train d'expliquer qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Le monde invisible est plus profond et plus vrai. Je dis, le monde invisible est plus vrai que le monde visible. Parce que Dieu est plus vrai que toi. C'est lui qui a créé toutes choses, mais tu ne le vois pas. Donc, le monde invisible est plus réel. Et le monde visible est moins réel normalement. Mais l'homme, ses yeux, lorsqu'il a péché, se sont ouverts au monde visible. Beaucoup plus et mieux. Le monde visible charnel. Donc, les yeux de l'homme étaient déjà ouverts. Et autant pour moi, les yeux de l'homme étaient déjà ouverts. L'homme voyait, il voyait le spirituel. Donc, quand il a mangé l'arbre, ses yeux se sont fermés sur le domaine invisible et se sont ouverts sur les choses visibles. Or, si tu compares visible et invisible, invisible est mieux que visible. Ne dormez pas. Il y a celui qui est à côté de toi, ne dort pas. Frère, essayons d'appliquer cette règle avec l'âme de l'homme. Je veux que vous sachiez que toutes les choses que vous voyez physiquement sur la terre ont un système spirituel qui est plus profond. Voilà pourquoi je vais vous expliquer en rapport avec l'âme. L'âme de l'homme. La première question, qui est une question oratoire, qui n'est pas une question interrogative, c'est est-ce que l'âme de l'homme, on la voit? Bien évidemment, la réponse est non, on ne voit pas l'âme. L'âme, normalement, elle est cachée. La partie invisible de l'âme, nous ne la voyons pas. Mais comme Jésus enseignait qu'il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles, l'âme également a une partie visible. Donc l'âme, quand vous la voyez, quand on parle de l'âme, l'âme a une partie visible et l'âme a une partie invisible. La partie visible de l'âme, c'est le sang. Donc, dans toute la Bible, selon les Hébreux, quand on parle de l'âme, on parle du sang. On ne parle pas de l'âme sans le sang. Et j'ai deux passages qu'on va lire rapidement. Le premier se trouve dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Je vous prie d'être très attentif parce que il faut qu'il y ait une révolution en rapport avec la respiration violente. Lévitique chapitre 17, verset 11.
car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous ai donné sur l'autel afin qu'il servi d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. On voit que ce passage nous dit que l'âme de la chair, c'est le sang. Et un passage qui est d'autant plus notoire, c'est Genèse chapitre 9, verset 4. Il est écrit, « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Ça, c'est une interdiction que Dieu avait donnée à Noé. Il dit, après que le déluge ait lieu, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme. Donc, en fait, Dieu est en train de dire, et là, il parlait des animaux. Il demandait à ce qu'on ne mange pas le sang des animaux. De peur, n'est-ce pas, d'avoir les caractères des animaux. Est-ce que vous savez que cette règle était très spirituelle? Je vais vous expliquer ça avec les traditions humaines. Vous avez entendu parler du chant. Ok, je vais expliquer comment quelqu'un peut recevoir le comportement de la panthère quand il se bat. Ou le comportement du gorille. Il gifle les gens pour le gorille. Ou il fait les gestes des gorilles. Moi, j'ai déjà vu ça. Regardez, Dieu avait dit qu'on ne mangeait pas le sang des animaux. Parce que quand tu manges le sang d'un animal, tu peux manger son âme. Et son âme peut t'attacher à ton âme. Et puis tu veux avoir les comportements de l'animal. Ça va très loin. Dans le Chang, il y a des pratiques qu'on fait avec le sang également des animaux. Quand je parle du sang, le sang, c'est pas seulement, même en science, c'est ça. Le sang, c'est pas, regardez, le sang, c'est pas seulement le sang qui coule dans les veines. Même la semence de l'homme, quand on le fermente, ça devient du sang. Donc, le sang, évidemment, c'est ce qui passe dans les veines, mais pas seulement. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas la couleur rouge, mais qui sont du sang. Et dans les pratiques des personnes qui font le chang, ils utilisent ce principe-là avec les animaux, où ils font, n'est-ce pas, des formules, où ils font, n'est-ce pas, des pratiques avec une partie de l'animal. On te met sur toi et tu manifestes un comportement dans un domaine de l'animal. Pour la bagarre, tu as manifesté la panthère. Moi, je connais quelqu'un qui avait le chang de la panthère. Il était fort, hein, il faisait des arts martiaux. Il était très fort. Très, très fort. Et il est encore allé mettre ça. Si bien que quand il s'énervait, il rugissait comme la panthère. Et il était... En fait, tu voyais comment il s'agitait comme une panthère. Il bondissait, il était là. Il faisait vraiment... La panthère est agressive. Hein. Elle est agressive comme le tigre. C'est un des animaux les plus agressifs au monde. Elle est très agressive. Donc pour un rien même si elle ne veut pas te manger, elle te griffe d'abord. Elle te croque un peu. Oui, même si elle te croque, elle te griffe. Donc, quand il voulait se battre, il commençait à s'agiter. Il devenait comme l'animal. Et c'était pas beau de voir ça. Il faisait des trucs comme un animal. Il était maintenant là, il reniflait. Et sa poitrine faisait comme la panthère. Et il s'énervait. Il était incontrôlable. Et il s'agitait, il s'agitait. Et ils ont leur manière de calmer ça. C'est un démon. C'est l'esprit de la panthère qui se manifeste. C'est un démon. Parce que vous devez le savoir. Je suis en train de commencer à comprendre parce que je me suis fâché. J'ai dit au Seigneur, il faut une autorité sur les démons. Le Seigneur a commencé à me répondre en m'orientant sur un enseignement que je n'ai pas encore terminé, ni même presque commencé, mais juste seulement dans les préliminaires. Et ce que j'ai découvert, c'est assez violent. Parce qu'il y avait les animaux purs et les animaux impurs dans la Bible. La plupart des animaux impurs, là, dans leur aspect spirituel, il y a des démons qui sont comme à leur image. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, les animaux des champs, c'était des démons également. Il y avait les animaux physiques. Il y avait des animaux spirituels. Je dis dans le jardin d'Éden, là, quand on dit Adam domine sur les animaux des champs, dans les animaux là, il n'y avait pas que les animaux physiques. Il y avait les animaux spirituels. Et les démons, ce sont des animaux spirituels. Les démons, il y a des démons qui ont des formes des animaux. Quand vous regardez même Ézéchiel, il y a des anges qui sont comme des animaux. Vous avez entendu parler des quatre vivants. On les appelle également dans le même mot veut dire animaux. Quand on parle, n'est-ce pas, des anges ou des démons, ils ont un aspect également comme des animaux. Donc quand Dieu a créé les animaux, d'accord, il y avait un aspect physique des animaux qu'on voyait, il y avait un aspect spirituel. Dans le temple de Salomon, lorsque Salomon a construit le temple, si vous regardez
attentivement le temple de Salomon, vous allez voir des lions partout. Je dis des lions ailés, des lions qui avaient les ailes. Ils étaient dans le lieu très saint, ils étaient sur les murs. Il n'y avait pas que les lions qui avaient les ailes, il y avait les bœufs. En fait, dans le domaine, la représentation que Salomon faisait, c'était une représentation du ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, il y a des anges qui sont comme des lions uniquement et qui ont les ailes. Si vous regardez attentivement sur la description des chérubins, il y a des chérubins qui sont comme des lions, il y a d'autres qui sont comme des bœufs, il y a d'autres qui sont comme des aigles. Lorsque vous lisez attentivement le livre d'Apocalypse, vous allez voir, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse, qu'il y a un aigle qui se balade, qui prêche l'évangile éternel. Donc, même quand Dieu a créé les animaux, il y a une partie visible et une partie invisible. Il y a les démons qui sont en forme d'animaux. Et la plupart des démons qui sont en forme d'animaux, les Juifs ne devaient pas manger ça. Ils avaient interdiction. Ils avaient interdiction de manger le hibou. Vous allez comprendre pourquoi les sorciers aiment le hibou. Parce que parmi les animaux qu'on ne mangeait pas, il y avait le hibou et le chat lion. Je sais que pour beaucoup qui êtes assis, si vous posez la question, c'est quoi le chat lion, vous allez penser que c'est un chat. Le chat lion, ce n'est pas le chat. C'est une forme de hibou. On l'appelle le chat lion parce que non seulement il a les oreilles comme un chat, mais il miaule presque. Il fait un cri comme un chat. Mais ce n'est pas un chat, c'est un hibou. C'est un type de hibou. Délivrance ce soir, ce matin. Alléluia. Donc, le chat lion. Je sais que les gens disent, non, moi je mange le chat lion. Ce que tu manges, c'est le chat sauvage. Ce n'est pas le chat lion. Hein? Voilà pourquoi la civette. Mais ce n'est pas le chat lion. Le chat lion, c'est un hibou. Maintenant, si tu manges aussi le hibou là, et si tu peux ça, il n'y a pas de problème. Parce que Jésus a tout aboli. Donc, pour revenir, les Juifs, il y avait des choses qu'ils mangeaient, il y avait des choses qu'ils ne mangeaient pas. Parmi les animaux qu'ils ne devaient pas manger, il y a des animaux de la classe que les démons avaient beaucoup possédés. Je me ferme la parenthèse, on aura l'occasion de bien comprendre la démonologie un jour. Comment ça fonctionne. Donc, je reviens sur l'enseignement. Vous voyez que même quand Dieu a créé les animaux, il y avait des animaux visibles. Il y avait des animaux invisibles. Étudiez le livre, le temps, vous allez voir. Il y avait des animaux visibles et des invisibles. Alléluia. Donc, la Bible dit, puisque je suis dans le contexte de la divinité, de l'âme au conformement, je termine d'abord avec ça. Donc, pour l'âme, on a bien vu que la partie visible de l'âme, c'est le sang, d'après les textes de la Bible. Voilà pourquoi vous allez comprendre tout le sens des interdictions à forniquer. Je vais vous expliquer. On demande de ne pas forniquer avec les gens, d'avoir une seule femme, de se marier. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fornique? Il y a un mélange de sang. Donc, si tu as compris l'enseignement, le sang, c'est l'âme. Et l'âme de la chair se trouve dans le sang. Les Juifs, n'est-ce pas, avaient une coutume. Quand une femme partait en mariage, le premier rapport sexuel, la femme et l'homme devaient, les parents de la mariée prenaient un drap blanc, d'accord? Et ils le posaient, enfin ils donnaient ça à la mariée et au marié. Et le mari et la mariée devaient poser le drap blanc sur, n'est-ce pas, leur lit conjugal. Et ils devaient avoir des relations sexuelles. Et ce qui montrait que la femme était vierge, c'était que, après l'acte sexuel, il y avait le sang qui coulait sur le drap blanc là. Et ils récupéraient ça, c'était la preuve du témoignage que la femme était vierge. Et ils célébraient le mariage. Donc, quand on parle d'une relation sexuelle, il y a le sang à l'intérieur. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un rapport sexuel, il y a des micros, j'ai envie de dire, je veux dire ça. En fait, il y a des petites blessures. Lorsque l'homme va avec la femme, inversement quand la femme va avec l'homme. Des micro-blessures. Des blessures qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont des blessures. Et ça se manifeste comme sous forme de petites irritations. Ça veut dire qu'il y a un transfert de sang. Même quand une femme n'a plus été dévergée, elle a les rapports sexuels avec un homme, il y a un transfert de sang qui se passe. Même si tu mets le préservatif, il y a un transfert de sang qui se passe. Et ce transfert de sang fait en sorte que les sangs là se mélangent. Et quand ça se mélange, ton âme
et son âme devient une seule âme. Maintenant, prenons le cas d'un homme ou une femme qui allait avec plusieurs hommes. Elle a son âme qui est avec 10 hommes dispersés dans le monde entier. Et cette femme-là aura des problèmes de stabilité émotionnelle. Elle aura du mal, ou cet homme aura du mal à véritablement aimer s'il n'y a pas une vraie délivrance. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme aura du mal à aimer son conjoint. Pourquoi? Une partie de son sang est dispersée dans l'humanité. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a des tares dans les émotions. C'est-à-dire que vous trouvez des gens qui ne s'aiment, en fait, qui ont du mal. C'est pas qu'ils ont du mal à s'aimer en profondeur. Parce qu'il y a une partie d'eux qui est avec un ex qui est au Canada. L'autre partie avec un ex qui est en France. L'autre c'est au Japon. L'autre c'est au Gabon. L'autre c'est à Mabanda. Donc c'est dispersé dans les 4 coins du monde entier. Et ces personnes ont du mal à exceller dans l'amour. Tantôt ils aiment, tantôt ils n'aiment pas. Pourquoi? Il y a des expériences qu'ils ont vécues avec leur sang. Là où leur âme est attachée. Et il faut le sang de Jésus pour détruire ça. Voilà pourquoi le sang de Jésus est trop important. C'est ce qui explique pourquoi il y a des personnes qui sont instables émotionnellement. Elles ont du mal à s'attacher. C'est l'âme qui s'attache, c'est l'âme qui aime. C'est la partie qui aime chez vous, ce n'est pas votre esprit, c'est votre âme. C'est l'âme qui aime. On dit l'âme de David aimait l'âme de Jonathan. L'âme. Donc c'est la partie de l'âme qui dégage les émotions et qui aime. Mais tu auras du mal à véritablement aimer. Si tu n'as pas laissé Jésus, si tu n'es pas entré en contact avec le sang de Jésus pour te délivrer des attachements que tu as eu. Et sur un certain aspect, tu seras bancal. Si tu ne pries pas comme il le faut. C'est-à-dire que tu auras toujours tendance, c'est ce qui explique pourquoi tu penses à tes ex. Si tu n'es pas délivré, mon ex, parce qu'il y a un sang qui t'a attaché à lui. Après la Bible dit, le ventre a été créé pour les aliments, mais le corps humain n'a pas été créé pour la fornication. Le corps humain n'a pas été créé pour la fornication, c'est-à-dire l'impudicité. Le corps humain a été créé pour adorer Dieu, pas pour la fornication. C'est pour ça que la Bible interdit la fornication. Ça te bloque. Et ça, c'était un aspect. Il y a un autre aspect. Il y a un aspect également par rapport au dehors de l'attachement émotionnel, au dehors des problèmes émotionnels que ça peut créer, des troubles, des vies émotionnelles, le fait qu'on est instable sur le plan émotionnel, d'accord? Ça peut créer d'autres choses. La possession démoniaque également. Parce qu'il y avait plein de rituels qui se faisaient lors des rapports sexuels. Et quand la personne vers laquelle tu allais a des démons, vous devenez une seule chair avec les démons là aussi. Ce qui explique pourquoi un des péchés qui font en sorte que les gens soient beaucoup possédés, c'est la fornication. Beaucoup possédés. Beaucoup de personnes attrapent les femmes de l'une et marient de l'une avec ce péché qu'on appelle la fornication. Donc vous voyez que même dans le domaine de l'âme, dans le domaine de l'âme, le sang c'est la partie visible. Ce qui explique pourquoi tes émotions, parce que tu as manipulé ton sang n'importe comment. Tes émotions aussi ont été manipulées. Et il y a plusieurs exemples qu'on peut donner à ça. Il y a plusieurs exemples, même par rapport au lieu en fait où on est attaché, ou même mieux, les pratiques qui se font dans les domaines avec le sang. Les gens avec lesquels on a fait des pratiques avec leur sang. Quand on fait la pratique avec le sang d'une personne, et que cette personne n'est pas, en fait cette personne est vulnérable, n'est pas en Christ, n'est pas cachée en Jésus, ça va bien atteindre la personne. Parce que la Bible dit que l'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire que si tu vas attacher l'âme de quelqu'un, prends son sang. Prends son sang. Donc c'est très très facile de pouvoir envoûter les gens avec le sang, même les rapports sexuels. Il y a des personnes qui font des pratiques avec les garnitures des femmes. Voilà pourquoi il faut vraiment prier. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, frère, l'âme, c'est la partie visible. Le sang, c'est la partie visible de l'âme. Voilà pourquoi Jésus, quand il était à la croix, c'est son âme qu'il a donné. Jésus a donné son âme pour toi. Parce que pour racheter une personne, il fallait donner le sang. On dit l'expiation se fait par le sang. Sans rémission de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Parce que pour qu'une âme soit sauvée, il faut qu'une âme meure.
selon la règle que Dieu a établie lui-même. C'est par le sang de la chair que l'âme fait l'expiation. Voilà pourquoi le Fils de Dieu, the Son of the Living God, a versé son sang, son âme. Il t'a donné son âme. La Bible dit que l'âme de la chair qui pèse, c'est celle qui mourra. Donc le péché est lié à l'âme. Et pour délivrer l'homme du péché, il fallait qu'une âme d'un juste meure. Donc il fallait que le sang de Jésus coule. Voilà d'où justement la profondeur de l'œuvre de la croix. Il fallait que Jésus se vide de son sang. Jésus, à la croix, se vidait entièrement de tout son sang. Donc il a sacrifié toute son âme pour nous délivrer, parce que notre âme était maudite. Et il fallait nous racheter par son âme à lui. Maintenant, j'aimerais également continuer avec la divinité. L'âme va nous servir justement d'exemple. Donc, je viens de terminer d'expliquer que l'âme, la partie visible, c'est le sang. Maintenant, je veux expliquer également la partie visible de Dieu. La Bible dit dans Jean, chapitre 4, n'est-ce pas? À partir du verset 24, Dieu est esprit. Dieu, c'est un esprit. Dieu, c'est un esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, je vais vous dire que même Dieu a une partie visible. Même Dieu a une partie visible. Et selon les textes de la Bible, la partie visible de Dieu, c'est Jésus. Regardez. Dans le livre, n'est-ce pas, de Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit que la parole qui était Dieu là, s'est faite chair. Chair, ça veut dire quoi? Elle est devenue un corps. La parole s'est faite chair. La parole de Dieu a décidé de devenir un corps. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Dieu a un corps. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent quand on veut parler de Dieu, on se dit souvent qu'il est spirituel. Écoutez-moi très bien. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, affirme ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu dans la création du monde, dans ses ouvrages. Paul est en train de dire que, et dans le contexte, il parle de la puissance. Il dit les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance, se voit comme à l'œil nu dans sa création, dans ses ouvrages. La puissance de Dieu, quand on dit Dieu est puissant, Paul est en train d'expliquer que quand on dit Dieu est puissant, vous pouvez voir comment il est puissant. Paul est en train de dire les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance se voit à l'œil nu depuis la création du monde dans ses ouvrages. Comment voir la puissance de Dieu? Paul dit, tourne-toi vers la création, regarde la mer. Quand tu vois la mer, tu peux voir la puissance de Dieu. Quand tu vois, n'est-ce pas, les arbres, tu peux voir la puissance de Dieu. Quand tu vois les créatures telles que la girafe, telles que l'autruche, tu peux voir la puissance de Dieu. Parce que ça ne vient pas par hasard. Il y a une puissance et une intelligence derrière. Donc Paul explique même ce même procédé, ce même principe, que même pour voir la puissance de Dieu, même la puissance de Dieu, on peut la voir dans la création du monde. C'est très simple. Quand tu es découragé et que tu veux voir la puissance de Dieu, je te donne un conseil, regarde la création. Quand tu cherches à expérimenter la puissance de Dieu, Paul te dit, va seulement regarder la création. Va devant la mer, regarde la mer. Dieu dit, il a fixé une limite à la mer. Et la mer a vraiment une limite. On appelle la plage. La plage là, tu vas à la plage, mais la plage c'est la limite de la mer. Donc Dieu a vraiment, n'est-ce pas, une puissance. Et quand tu es découragé, l'apôtre Paul dit, quand tu es découragé, si tu veux voir comment Dieu est puissant et qu'il va solutionner ton problème, va regarder l'espace, comment les planètes sont disposées, comment la Terre est suspendue dans le vide. Est-ce que vous savez que Job, depuis longtemps, avant que les scientifiques modernes, l'astronomie moderne, ne nous fassent découvrir la Terre qui est dans le vide, Job avait dit que la Terre est suspendue dans le néant, c'est-à-dire dans le vide. Avant que les hommes sachent que la Terre était un cercle, on a découvert ça en 1900. Même si Galilée disait ça, on n'avait jamais vu le globe terrestre.
avant Galilée, Job disait ça, que Dieu a tracé un cercle à la surface de la terre. Et même Proverbe disait ça. Donc, les gens qui disent, oh non, c'est les scientifiques, Dieu avait déjà dit ça. Ça montre que la parole de Dieu est vraie. Job avait vu le globe terrestre. Même Proverbe parle de ça. Plus de 1000 ans avant, plus de 2000 ans avant que les gars là n'arrivent avec leur technologie pour faire découvrir le cercle. En 1900 quelque chose là, dans les années 50, 1950, on a vu que le globe, la fameuse photo, vous voyez le globe terrestre, c'est dans les années 1950. Job lui savait ça depuis. C'est écrit qu'il a fait un cercle à la surface de la terre. Et quand vous regardez la terre, elle est suspendue dans le vide. Et la Bible dit que Dieu soutient toute chose par sa parole. Ce qui maintient la terre dans le vide là, c'est la parole de Dieu. Donc frère, si tu veux voir la puissance de Dieu, regarde la création. On dit la puissance de Dieu se démontre dans ses ouvrages. Quand tu es découragé sur une situation et que tu veux voir la puissance de Dieu, regarde la nature. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Regarde la nature. Tu vas voir comment Dieu a créé les animaux. Tu vas voir comment Dieu, n'est-ce pas, a créé des animaux qui ont la capacité de se transformer. Du moins de changer de couleur. Écoutez-moi, dans ce domaine, il n'y a pas que le caméléon qui se transforme. Il y a un gars qui est plus efficace que le caméléon. Vous connaissez la personne, parmi les êtres que Dieu a créés, qui est plus efficace que le caméléon dans la transformation, de changement de couleur. Vous savez, le calamar. Le calamar, il change de couleur, lui c'est rapide. Le calamar, il n'y a pas que lui. Il y a un autre encore. Le poulpe. Le poulpe. Ce qu'on appelle la pieuvre. Regardez, il y a des animaux qui sont terribles. Ils changent de couleur en une fraction de seconde. Ils changent. Le caméléon même, c'est un petit. Eux, ils sont rapides. C'est-à-dire qu'à peine il arrive quelque chose, il prend la couleur de la chose. La création est violente, je vous assure. Il y a des êtres, rien que quand tu les regardes, tu sens comment tu es encouragé par rapport à ton problème. Et je vais vous donner encore un autre aperçu de la puissance de Dieu. L'univers est fait, n'est-ce pas, des milliards et des milliards d'amas d'étoiles. On ne connaît que près de 10% de l'univers. Mais les 10% là, c'est infini pour nous. Je veux dire, les 10% de l'univers qu'on connaît, c'est la galaxie de la Voie lactée. C'est seulement ce qu'on connaît. Et dans la galaxie de la Voie lactée, là, c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards vastes. L'homme et l'humanité ne pourront pas atteindre, de parcourir tout. Même les 10%, ils ne peuvent pas. Vous avez entendu parler des années-lumière. C'est-à-dire que rien que pour se déplacer, il faut des années. Moi, le vol le plus long sur la Terre, c'est 12 heures de vol. Tu quittes peut-être le Japon, tu vas de l'autre côté, vers la Papouasie, vers, comment on appelle ça? Non, même pas l'Australie. Tu quittes le Japon, tu vas dans les îles qui sont vers le Pacifique là-bas, les Tsonga, tout ça. Ouais, en Papouasie, c'est ça. Donc, c'est peut-être près de 12 heures de temps. Mais les vols là, que vous entendez, opération de NASA, ils mettent des années pour aller dans les planètes là. Ils ont années-lumière. Parce que pour parcourir, c'est vaste. C'est long. Pour aller à la Lune, c'est plusieurs mois. Donc la galaxie à laquelle nous appartenons, c'est la galaxie de la Voie lactée, mais elle est déjà vaste. Maintenant, quand on parle de l'univers, c'est la galaxie de la Voie lactée, fois des milliards de fois. Vous n'avez même pas idée de la grandeur de Dieu. On dit que Dieu, au niveau de sa grandeur, a décidé d'habiter en toi. Regardez, n'est-ce pas, dans le livre de roi, le roi là-bas, Salomon dit que même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Comment ce temple là va te contenir? En fait, Salomon était dépassé de comment Dieu va décider d'habiter dans un temple. Il cite les cieux, il dit les cieux et les cieux des cieux, 3 cieux. Nous, on ne connaît que la galaxie de la Voie lactée. Mais c'est plus vaste que ça. Il y a des milliards. Ça, c'est le premier cieux, Mais on dit Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et c'est ce grand Dieu qui a décidé d'habiter en toi. Donc Dieu est puissant. Frère, Dieu est puissant. Et si tu veux voir sa puissance, regarde la nature. Donc, la divinité de Jésus
Dieu a un aspect également visible, comme je le disais. Regardez dans Timothée chapitre 3, verset 16. Est-ce que tu peux lire Timothée chapitre 3, verset 16? La dernière fois, je disais ça la veille. On va lire le passage. Je le dis, depuis que Dieu a créé les anges là, l'une des rares fois où les anges ont vu Dieu, c'est en Jésus. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Timothée 3, verset 16, il est écrit: et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu les anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. J'aime la version qui dit plutôt: et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. On dit vu des anges. Dieu a été manifesté, c'est-à-dire il est devenu un homme. Et pour la première fois, les anges ont commencé à le voir. Ah, donc c'est lui le Créateur. Donc les anges ont vu Dieu sous forme corporelle en Jésus. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pas aux hommes leurs péchés. Amen. Maintenant, prenons, n'est-ce pas, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. La partie visible de Dieu, c'est le sang et la chair. Voilà pourquoi j'ai souvent expliqué ça. Dans le principe de la rédemption, lorsque Dieu devait racheter l'humanité, il fallait qu'il y ait un homme semblable à Adam. Or, quand Adam a été créé, il a été créé selon le modèle que Dieu a fait, c'est-à-dire Christ. La Bible dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Donc, Jésus, c'est l'image de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu a dit « créons l'homme à son image », à notre image, il était en train de dire « créons l'homme comme Jésus, avec la chair et le sang ». Donc, le seul parent de l'homme qui pouvait le racheter, selon la règle du Lévitique qui disait que pour racheter une personne, il fallait être son plus proche parent. Il fallait que l'homme ait un plus proche parent. Et le plus proche parent de l'homme qui avait été caché depuis l'éternité passée. Parce qu'on dit, Christ c'est un mystère, Dieu c'est un mystère. Le plus grand parent de l'homme qui avait été caché, c'était Jésus. Il est plus proche. Il est le plus proche parent de l'homme que le singe. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé sur la base, le template, le modèle de Jésus. Et Dieu a le sang, l'aspect de Dieu, qui est humain. En fait, Dieu est, je veux te dire que Dieu est humain. Dieu est humain également. Et l'aspect de Dieu humain, c'est Jésus. Regardez, vous allez voir qu'on nous dit que Dieu a racheté l'Église par son propre sang. Lisez un peu Actes des Apôtres, chapitre 20. Verset 22. Verset 28 plutôt. Actes des Apôtres, à partir du verset. Actes des Apôtres, je vais à partir du verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Et veillez pour paître l'Église du Seigneur, ou l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. L'Église de Dieu. La bonne version, c'est l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Frère, Dieu était en Jésus et c'était son sang qui coulait. Dieu est tellement profond, n'est-ce pas, qu'il a voulu que les hommes le voient. Voilà pourquoi il a formé un corps et il est descendu auprès des hommes pour les racheter, pour qu'on le voit. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ était sur la terre, il disait que heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, les oreilles qui entendent ce que vous voyez. Car beaucoup de prophètes ont voulu le voir, mais n'ont pas vu. Il parlait de lui-même. Jésus est Dieu. Et la partie visible de Dieu, c'est Jésus. Dans la divinité, Jésus est l'aspect visible de Dieu. Alléluia. Et il a le sang et la chair. Frère, la partie visible de l'esprit humain, maintenant, j'arrive sur ça, c'est la respiration. Tous les textes montrent que le principe de respiration est rentré, c'est l'esprit qui est rentré par les narines. Lorsque Dieu a formé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Quand Dieu a créé l'homme, Adam, après l'avoir créé,
il a pris de son haleine, sa respiration. Il a soufflé ça dans l'homme. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le premier mot qui était traduit par souffla là, c'est le mot hébreu nafak. Ça veut dire respirer, renifler, souffler, allumer. Allumer. Jésus a dit, personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau. Moi, on allume une lampe pour la mettre sous le chandelier. Jésus parlait des personnes sur lesquelles il devait souffler, allumer. Parce que le mot veut dire allumer, souffler, renifler. Donc on dit Dieu a soufflé, là, il a reniflé. Il a respiré. Et il a allumé. Parce que la Bible dit que l'esprit de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. On allume. Dieu allume. Donc quand Jésus dit personne allume une lampe, personne c'est Jésus. La lampe, c'est l'esprit. Allumez-la, c'est son souffle. À l'intérieur des narines de l'homme qui va allumer. Parce que le mot souffler veut dire allumer. Allumer comme on allume une lampe. Frère, le mot nafak, si vous voulez, c'est la racine du mot nefek, qui veut dire âme. Mais je ne vais pas parler de l'âme dans ce contexte-là. Il y a un autre mot qui m'intéresse. Le deuxième mot qui a été traduit par souffle de vie, tenez-vous bien, c'est le mot neshama, qui va encore dire souffle, esprit, respiration, tout ce qui respire. Bruit du souffle. Bruit du souffle, respiration, tout ce qui respire. Alors, comme je l'avais enseigné la dernière fois, je ne sais pas si j'avais précisé ça. Dans l'hébreu, il y a deux mots pour parler de l'esprit. Il y a plusieurs mots. Il y a deux mots en particulier. Il y a neshama et il y a wak. Je sais que vous avez entendu beaucoup parler de wak. Wak, Spirit of God. Donc, wak, c'est un mot, c'est le mot le plus traduit pour parler de l'esprit humain ou de l'esprit de Dieu. Wak. Donc, il y a deux mots. Les deux mots ont leur sens. Et les deux mots ont leur utilité. Mais nous, aujourd'hui, on va beaucoup parler du neshama. Pourquoi? Parce que ça va dans le sens de l'enseignement. Wak, c'est l'esprit, mais la racine du mot fait plutôt allusion à la nature de l'esprit. Neshama explique plutôt l'origine. Deux mots qui veulent dire la même chose, mais qui ont une différence de connotation, de signification. C'est-à-dire le premier mot, neshama, ça parle beaucoup plus de l'origine de l'esprit. Et le deuxième mot, ruach, parle plutôt de la nature de l'esprit. Dans Jean, chapitre 3, lorsque Nicodème dit que l'esprit est comme le vent, c'est ruach. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer la nature de l'esprit, comment l'esprit, n'est-ce pas, se comporte. Comment un esprit est. L'esprit, c'est le même mot qui veut dire vent. Un esprit, c'est un vent. Un esprit est comme un ange. Les anges, ce sont les vents, ce sont des esprits. On dit les vents, les anges, ce sont des vents. Donc, ce sont des esprits. Le mot, dans certaines versions, on dit c'est les vents. Dans certaines versions, on dit esprit, parce que c'est le même mot. Un ange, c'est un vent. Le monde est contrôlé par 4 vents. Vous avez entendu parler des 4 vents des cieux. C'est 4 anges en même temps. Un jour, je vais expliquer ça. Quand la Bible dit, quand Dieu dit à Ézéchiel de dire esprit souffle des 4 vents, il y a 4 vents qui déclenchent le réveil. C'est 4 anges. On en parle dans l'Apocalypse. On n'est pas là. Donc les anges, ce sont des vents, ce sont des esprits. Et l'esprit de l'homme est exactement comme un ange. Alors quand Jésus dit, dans les derniers temps, les hommes vivront comme des anges. Parce que justement, l'homme également a un côté ange. Ce n'est pas en vain que dans l'Apocalypse, on parle des anges, en mettant des serviteurs de Dieu, des messagers, écrit à l'ange tel. Parce qu'il y a un aspect de l'homme. Quand on commence à servir Dieu, on devient comme des anges, comme des vents. Parce que c'est même le principe de l'esprit. L'esprit, c'est un vent. Donc, ruach fait plutôt référence à la nature de l'esprit. Mais nous sommes sur neshama. Neshama fait plutôt référence à l'origine de l'esprit. Neshama fait référence, comme je le disais, à l'origine de l'esprit. Et
Dans Neshama, vous trouvez là où l'esprit vient. Ça vient de la laine de Dieu. La laine est chaude. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi on parle d'allumer. C'est parce que c'est chaud. La laine de Dieu, c'est le feu. La laine de Dieu, hein, c'est le feu. La Bible dit, Ésaïe fait une vision, il dit, je voyais la fumée sortir de ses narines et du feu sortait de sa bouche. Le feu, hein, qui est sorti de la bouche de Dieu là, c'est ce qu'il a soufflé dans l'eau. Et ça l'a allumé. Donc, l'esprit par nature, c'est un feu à l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi j'avais donné un enseignement lors d'une veillée où je disais que le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, le mot Sion, c'est le nom spirituel de Jérusalem également. Et le mot Sion a une racine qui veut dire le feu. Donc Sion, c'est une ville en feu. Parce que les habitants qui habitent dans Sion, ce sont des esprits qui sont feu. Ils sont en feu. Vous avez entendu parler du feu follet. Le feu follet, c'est un démon, c'est une imitation. C'est un esprit humain qui sort de son corps et il devient comme une boule de feu. Parce qu'en soi, quand Dieu a créé l'homme, l'homme c'est un feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de... Pourquoi? Parce qu'il souffle sur eux. Neshama. Donc Neshama, c'est le feu à l'intérieur de l'homme. Et ça sort de la laine même de Dieu. Quand Dieu, c'est-à-dire que Dieu pour créer l'homme, il a inspiré d'abord. Et il a soufflé. Donc, le feu est rentré dans l'homme. Parce que la laine de Dieu, c'est le feu. Et quand Dieu a soufflé dans l'homme, on dit maintenant, l'âme est devenue une être vivante. Regardez. Dieu a créé un corps. Il a mis un souffle. Le souffle, c'était l'esprit. À quel moment on parle de l'âme? Le contact du corps avec l'esprit, ça donnait l'âme. Et l'homme devient un être vivant. Le contact de l'esprit et du corps, ça donnait l'âme. Mais on n'est pas sur l'âme, on est sur l'esprit. Donc, frère, Neshama parle de l'origine. D'où vient l'esprit? Ça vient de la laine, des entrailles du sein de Dieu. La Bible dit que le Fils de Dieu est sorti du sein de Dieu. La différence entre l'âme et l'esprit, c'est que l'esprit retourne à Dieu parce que l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Mais l'âme, si elle n'a pas accepté Jésus, elle descend en enfer. Si elle a accepté Jésus, elle monte. La Bible dit qu'à la mort, l'esprit retourne à Dieu. Étienne, quand il est mort, il a dit, je remets mon esprit dans tes mains. Jésus, quand il est mort, il a dit, je remets mon esprit. L'esprit appartient à Dieu, l'esprit de tous les humains. Il dit de tous les humains, ça appartient à Dieu. Il va récupérer ça. C'est une partie de lui qu'il a soufflé, c'est son haleine. Donc, Dieu va récupérer les esprits. Pour ceux qui se posaient la question de la différence entre l'âme et l'esprit. L'esprit appartient à Dieu. Regardez. Ruach, comme je disais, ça fait référence à la nature. Quand vous regardez Ruach, ça parle du gaz. Ça parle de l'oxygène. Ça parle de l'air. Satan, ce n'est pas le seul prince de l'air, frère. Il y a des princes de l'air également. En soi, l'homme, son esprit, c'est un prince de l'air. En fait, nous sommes aussi des airs, c'est ce que je veux dire. Parce que l'esprit, c'est un gaz. L'eau a trois aspects. Les trois aspects expliquent même la divinité. Il y a l'aspect solide, le Fils de Dieu, le corps. Il y a l'aspect liquide, disons c'est le Père. Et il y a l'aspect gazeux, l'esprit, le gaz, les nuages. Donc, l'homme, l'esprit de l'homme agit exactement comme de l'air, comme du gaz, comme du vent. Parce que le vent, c'est le déplacement de l'air. Voilà pourquoi quand vous voyez esprit, le même mot veut dire gaz, air, vent. Parce qu'en fait, l'esprit se déplace comme le vent. Vous voyez, donc Ruach fait plutôt référence à la nature de l'esprit. Comme le vent, il se déplace. Il n'est pas sur place. Un esprit bouge. Mais Neshama, c'est la nature. C'est l'origine autant pour moi. Alors, je disais que Neshama, retenez le mot là. Ça veut dire, parce qu'on n'est plus sur Neshama. Neshama veut dire respiration, bruit du souffle. Jésus a dit que le vent souffle où il veut. Tu entends le Neshama. Neshama, n'est-ce pas, c'est le bruit du souffle aussi. Retenez bien ça, parce que je parle de la respiration violente. On est dans le terme, respiration violente, ça fait le bruit.
C'est une respiration qui fait le bruit. Donc, le mot neshama veut dire bruit du souffle. Jésus dit, l'esprit est comme le vent, tu entends le bruit. Tu entends le bruit de l'esprit. Maintenant, je vais prendre deux passages qui vont démontrer effectivement que derrière le système de respiration, il y a un principe de vie qu'on appelle l'esprit. Le système de respiration, c'est la partie visible simplement. Quand tu respires là, c'est ta partie visible. C'est ce qui montre que tu as un esprit. La partie visible de l'esprit, c'est le système de respiration. Dans Genèse chapitre 7, verset 22, la Bible dit ceci. Tous ceux qui avaient respiration, donc tous ceux qui avaient des chamans, souffle de vie, ou l'esprit dans ses narines et qui était sur terre et qui était sur la terre sèche mourut. Genèse chapitre 7 verset 22. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie, ou l'esprit dans les narines, dans ses narines et qui était sur la terre mourut. Dans le livre de Job verset 27, 3, la Bible dit ceci. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Donc frère, derrière l'appareil respiratoire qui est composé des narines, des voies nasales, de la trachée, n'est-ce pas, des poumons, des alvéoles et autres, derrière ce système-là, il y a un esprit caché. Parce que ce qui fait en sorte que tu respires là, c'est parce que c'est le principe de vie que tu ne vois pas qui est derrière, qui est plus profond que ta respiration. Voilà pourquoi on dit que tous ceux qui respirent, tous ceux qui ont un esprit, glorifient le nom de Dieu. Parce que justement, dans la respiration, il y a l'esprit. Alléluia. Et ici, il faut même s'attarder. Le même mot, quand vous regardez, n'est-ce pas, dans les versions, la partie du Nouveau Testament, la plupart des mots, vous voyez respiration, c'est également pneuma, ou vent, c'est pneuma. Ça veut également dire aussi respiration. Alléluia. Et comme je le disais dans un post que j'avais mis, vous avez entendu des médecins spécialistes qu'on appelle les pneumatologues. Regardez vous-même. Dans la médecine, il y a des pneumatologues. Pneumatologue, là, c'est le gars qui est spécialisé dans la respiration. Il est spécialisé dans les maladies respiratoires, les poumons, tout ça là. Les pneumatologues. Il y a une science théologique qu'on appelle la pneumatologie. Regardez même mots. La pneumatologie, l'étude du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? En fait, en médecine scientifique, le pneumatologue étudie la respiration. D'accord? Le théologien qui fait la pneumatologie étudie le Saint-Esprit. C'est le même mot, la racine veut dire pneuma, respiration. Je dis ça pourquoi? C'est pour vous expliquer, encore une fois, que derrière la respiration, il y a un esprit. C'est le même mot qui est utilisé dans le grec. Pneuma, esprit, respiration. Voilà pourquoi vous trouvez des spécialistes pneumatologues, spécialisés dans la respiration, dans tout ce qui est voie nasale, poumons. Donc ça veut dire que tes poumons là, c'est la partie visible de l'esprit. Tes voies nasales, c'est la partie visible. L'air qui rentre là, les choses qu'il y a, de l'air qui rentre, l'air qui ressort là, c'est un principe de vie qui montre l'esprit. Parce que une fois que l'esprit part, le souffle de vie est coupé également. Quand on rend l'esprit, c'est parce qu'il n'y a plus la respiration. Quand Étienne a dit, je remets mon esprit, il ne respirait plus. Quand Jésus a dit, il ne respirait plus, je remets mon esprit. Donc la respiration, c'est la partie visible. Maintenant, frère, on conclut avec quelque chose, parce que je vais vous parler du Saint-Esprit, la respiration violente. Actes chapitre 2, verset 2. Et où ça va, on peut aller très loin. Pourquoi d'après vous, lors de la naissance, lorsqu'on met au monde un bébé, quand un bébé ne crie pas, le bébé est anormal, est-ce que vous savez ça? Les femmes qui ont mis au monde un bébé, leur plus grande crainte, c'est si le bébé ne crie pas. Tous les bébés qui viennent au monde, ils doivent crier. Pourquoi ils doivent crier? Parce qu'il y a de l'air. Il y a un esprit qui doit rentrer dans leur poumon. Et ça pousse, ça fait en sorte qu'ils crient. Le cri là, c'est le fait que l'esprit rentre. L'air rentre à l'intérieur de leur poumon. Ça se dégage. Et
ça vient sur leur, on appelle les cordes vocales, leurs cordes vocaux. D'accord? Et c'est ce qui crée leur corde vocale dedans pour moi. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il pousse un cri. C'est pas qu'il a mal, hein. Il n'a pas mal, hein. Mais c'est le système de respiration qui est enclenché. Et si ce n'est pas enclenché, il va mourir par la suite. Vous voyez que ça s'explique même dans la science. Et je vais m'aller plus loin. Le droit juridique d'une personne, où la personnalité juridique est donnée à la naissance. Quand l'enfant crie, s'il ne crie pas, on dit que l'enfant n'est pas viable. Et il n'est pas vivant. Parce que la personnalité juridique s'acquiert à la naissance. Et il faut que l'enfant pousse un cri. Et le cri là, c'est parce qu'il y a un air, il y a l'air, il y a la vie qui est rentrée à l'intérieur de lui. Qui fait en sorte qu'il pousse un cri. Non pas que depuis le ventre, il n'y a même pas un esprit qui lui était affecté. Mais c'est parce que souvent, dans la sagesse de Dieu, il y a des choses visibles qu'il veut nous montrer. Voilà pourquoi lorsqu'il sort d'un monde, il était dans le monde de le ventre de sa maman. C'est un autre monde là-bas. Là-bas, il respirait avec le cordon ombilical. Maintenant, il est sorti. Et en tant qu'esprit, il doit se nourrir de l'air. Parce que l'esprit, c'est un air. Comme je le disais, il n'y a pas que Satan qui est le prince de la puissance de l'air. L'esprit, c'est l'air, c'est du gaz. Le premier contact, la première bouffée, il doit pousser un cri. Même dans la nouvelle naissance, c'est la même chose. Quand un enfant naît de nouveau, il ne crie pas, il y a un problème. Quand un enfant naît de nouveau, il va crier. Vous savez comment le cri là se manifeste? Il parle de Jésus partout. Il parle de Jésus partout. C'est le cri. Et tout le monde sait qu'il est né. Il parle de Jésus. Vous connaissez Jésus? Non. Quand moi je suis né de nouveau, je criais partout dans les carrefours. Je criais partout dans les bureaux. Si tu es né de nouveau et tu ne cries pas, on va t'imposer les mains aujourd'hui, tu vas crier. Parce qu'il faut que tu cries, c'est pas normal. Il faut que tu cries. La Bible dit que tu entends le vent, le bruit, on entend le vent. Tu ne vois pas le vent, mais tu l'entends. L'entendre le vent là, c'est un cri. Tu dois crier. Quand l'esprit rentre en toi, tu ne peux pas rester comme ça. Quand l'esprit de Dieu rentre en toi, tes poumons là, tu cries. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 2. Actes chapitre 2, verset 2, la Bible dit, on dit tout à coup il vient du ciel un bruit. Vous voyez, le bruit doit toujours se faire entendre. Parce que le vent c'est un bruit. Même quand tu respires, il y a un bruit. Il y a des gens, quand ils dorment, ils ronflent. Le ronflement là aussi c'est une forme de respiration. Les gens c'est trop. Il y a des gens sur le moteur même. C'est-à-dire que quand ils rentrent là, c'est comme le moteur, n'est-ce pas, de la BMW. Moi, je me rappelle à Port-Gentil, j'étais allé en mission. Frère, non, j'ai eu peur. J'étais allé en mission, on était en mission. Et il y avait des frères avec lesquels on avait partagé les chambres, tout ça. Et puis il y avait des frères qui étaient dans l'autre chambre. Je me rappelle très bien, le jour-là, on s'était réveillé tôt pour prier. Et puis quand j'étais rentré dans la chambre, non, là j'avais quand même eu peur. J'ai entendu un bruit effrayant. Oh, je suis bien d'abord sorti. J'ai tiqué, je dis, oh, ça c'est quoi? C'est là où il y a un frère qui me dit, non frère, sois fort. C'est un guerrier, c'est le guerrier là, c'est le moteur. Ah! Frère, c'est terrible. Il y a des gens vraiment sur le moteur de... Il y a des gens même qui ont l'impression que même c'est la bagarre. Oh! Eux, c'est comme non. Un bruit, on dirait même que c'est comme deux personnes qui se battent, quoi. Renflement nerveux, tu ne peux pas. Donc, c'est même une forme toujours de respiration. Sauf qu'elle est, tu dois avoir un pneumatologue, peut-être, il va te conseiller. Hein? Peut-être il y a quelque chose qui explique pourquoi. Hein? Bien, c'est la position. Souvent, c'est la position. Quand tu dors comme ça, là, ta respiration fait beaucoup plus de bruit. Quand tu dors comme ça, ta gorge, tes cordes vocales sont exposées. Donc, ça fait en sorte. C'est ce qui explique le renflement. Si tu changes de position, ça va être réglé. Souvent, c'est un problème de position. Souvent. Il y a certaines personnes, c'est un problème de position. Eux, ils rentrent, c'est parce que la plupart du temps, ils dorment sur le dos. Et quand ils dorment sur le dos est comme ça. Si tu changes de position, tu te mets tranquillement sur ton dos, sur ton ventre, et tu dors comme les bébés, sur le ventre, tu vas moins rentrer. Mais surtout si ton cou est bien placé, parce que c'est souvent la disposition de ton cou. Toi aussi, tu aimes trop placer ton cou.
de mal. Il faut arrêter ça. On te voit quand tu dors. Après, tu dis, ah, j'ai mal, il faut prier pour moi. Il faut arrêter ça, tu dors mal. Le conseil, la délivrance par le conseil. Dors bien, dors sur le ventre. Donc, dans Acte, donc pour venir, vous voyez, je sais que les renfleurs, ils se sentent encouragés. Donc, ils se connaissent. Ils se connaissent. Donc, sur le côté, tout à coup, il vient du ciel un peu comme celui d'un vent. Le mot qui a été traduit par vent, le gars s'est trompé quand même. Ce n'est pas vent, c'est respiration. Le mot veut dire pneu. D'accord? Ça vient de pneuma également. Pourquoi je dis c'est, je pense que, après, je ne veux pas dire, je ne remets pas en cause les théologiens, ils ont fait un bon travail. Mais ce mot pouvait être traduit également par respiration, beaucoup plus que vent. Parce que c'est la seule fois où ce mot-là, ils ont traduit ça par vent. Toutes les fois où le mot apparaît, c'est respiration. Dans Actes, chapitre 17, verset 25, je cite pour vous montrer que c'est le même mot qui a été utilisé et ils ont mis respiration. Voici ce qui est dit. Dans Actes chapitre 17, verset 25, il est écrit: il n'est point servi par des mains d'homme humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Le mot qui était traduit par respiration, c'est le même mot qu'on retrouve là où c'est écrit vent. Ce n'est pas roi, c'est pneu. Et la plupart du temps, c'est respiration. Donc en fait, quand on parle du vent là, quand ils ont entendu un vent, c'était ça. C'était un type de bruit comme ça qu'ils entendaient. C'est-à-dire que c'était un vent en respiration. C'était une forme de reniflement, comme au commencement, quand Dieu a créé l'homme. C'était une respiration. Voilà pourquoi on dit, avant le vent, on dit, un bruit se fit entendre. Et je vous ai dit le mot neshama. Ça veut dire bruit du souffle. Ça veut dire qu'il y a un souffle. Quand Dieu là a soufflé dans l'homme, il y avait le bruit. Dieu n'a pas fait ça simplement. C'était un bruit, comme le même bruit qu'ils ont entendu. C'est-à-dire le bruit que les apôtres ont entendu là, c'était le bruit que Adam a ressenti quand Dieu a soufflé sur lui. C'est un bruit. Parce que quand Dieu lui souffle, regardez, Dieu est plus grand qu'un géant. Quand il souffle, les quatre vents des cieux doivent obéir. On dit esprit souffle des quatre vents, il ordonne aux quatre vents de souffler. Donc c'est un vent violent. Et il a soufflé, il a inspiré et il a soufflé très fort dans l'homme. Pour que l'homme devienne une âme vivante, c'était un impact terrible, attention. Il y a eu un impact. Donc, cette même action, nous la voyons avant que l'Esprit ne vienne. Jésus prend ses disciples de côté. Il a dit, venez, 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 venez. Et il va reproduire la même action quand Dieu a créé l'homme. La Bible dit, Dieu appela ses disciples et il souffla sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit. Il a fait. Pour souffler, il faut inspirer et expirer. Quand tu expires, là, c'est fort. Et ça fait le bruit. Quand on dit Jésus souffla là, on entend le bruit. Parce que le vent, c'est également une respiration que tu dégages. C'est un vent. Ça fait le vent. Tu peux même souffler sur quelqu'un. Fais-moi le vent. Au dos, quand il y a la blessure. N'est-ce pas? C'est le vent. Donc le vent là, c'est un vent qui sort des entrailles de Dieu. C'est un vent qui sort des entrailles de Dieu. N'est-ce pas? Et le deuxième mot, impétueux, c'est biazo. C'est le même mot qui dit le royaume de Dieu appartient au violent. Biazo. Donc, on peut mettre vent impétueux comme vent violent. Mais on peut mieux faire. On peut mettre respiration violente ou respiration impétueuse. Il s'agit de quoi? En fait, il y avait une récréation qui se faisait. Il y avait une récréation qui se faisait. C'est-à-dire que les disciples étaient devenus des Adama déjà. Les disciples étaient devenus des corps. Mais des corps vifs. Comme dans Genèse chapitre 2. Et il fallait recréer une autre humanité après la résurrection de Jésus. Jésus a fait 40 jours après sa résurrection. Et au bout de 10 jours, il est remonté au ciel. Entre l'ascension de Jésus et la descente du Saint-Esprit, c'est comme 10 jours. Et pendant les 10 jours-là,
il leur a demandé d'attendre dans un lieu. Parce qu'il devait prendre 10 jours pour inspirer et pour expirer sur l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le Seigneur va leur dire de rester à un lieu. Ils étaient tous dans un même lieu. Et la Bible dit qu'un vent, donc une respiration violente, se fit entendre. Donc Dieu a commencé à respirer sur les disciples. Et cette respiration a commencé à rentrer en eux autant que moi, sous forme de langue. Alléluia. Et vous allez voir que dans Jean chapitre 20, 22, c'était simplement le symbolisme de ça que Jésus a eu à faire. Parce que dans l'accomplissement des choses, il y a ce qu'on appelle le prophétique ou la préfiguration. Le prophétique également, c'est les préfigurations, c'est-à-dire des choses qu'on fait avant qu'une chose nous arrive. Donc Jésus avait déjà symboliquement soufflé sur les disciples. Il est écrit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc frère, dans Actes chapitre 2, comme dans Genèse 2, il y avait une autre race d'hommes qui était en train de se faire former. Parce que la Bible dit, dans le livre de Romains, dans le livre de, autant pour moi, de 1 Corinthiens, chapitre 15, que le premier Adam était un être vivant, donc une âme vivante. Mais le dernier Adam était un esprit vivifiant. Ça veut dire quoi? C'est un esprit qui communique l'esprit. Et voilà pourquoi, pour accomplir ces choses, pendant 10 jours, les apôtres se sont retrouvés et Dieu, l'esprit, comme un vent violent, comme un souffle, une respiration forte, s'est mis à respirer sur eux. Et cette respiration est devenue, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Cette respiration, autant pour moi, est devenue, n'est-ce pas, une habitation en eux. Alléluia. Pourquoi je parle de ces choses? Pourquoi je compare l'esprit à un système de respiration comme la Bible le montre? C'est parce que, regardez, si tu ne respires pas, ton corps finit par mourir. N'est-ce pas? Dans le domaine spirituel, il y a un corps spirituel. Si ton corps spirituel n'a pas le système d'aération, le système respiratoire, si ton corps spirituel n'a pas le principe de vie de l'esprit, va mourir. Et ce qui explique pourquoi il est mort spirituel. Parce que si tu ne respires pas physiquement, tu vas mourir. Maintenant, si tu ne respires pas spirituellement, tu vas mourir également. Quand on parle de la mort spirituelle, c'est le fait que l'homme, l'Esprit de Dieu a cessé de respirer sur l'esprit de l'homme. Et l'homme est devenu mort. Adam, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Dieu a arrêté de respirer sur Adam. Et son esprit est mort. La mort spirituelle, c'est le fait que Dieu ne respire pas sur toi. C'est le fait que tu n'es pas oxygéné. Tu n'as pas d'oxygène. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, quand il rentre dans l'esprit humain, c'est un oxygène. Parce que vous devez le savoir, l'esprit humain, c'est un nouveau corps. L'esprit humain, c'est le corps, c'est l'outre. C'est là où le Saint-Esprit est versé. Dans le monde spirituel, l'esprit, c'est un corps. Quand on dit en un instant, on va monter là, c'est l'esprit qui va monter. Et c'est un corps. On va habiter avec Dieu. Mais c'est notre corps spirituel. Paul parle des corps spirituels et des corps terrestres. Donc, frère, si tu n'as pas, si l'Esprit de Dieu ne respire pas sur toi, vous savez ce qu'on appelle une asphyxie, c'est le fait que le corps manque d'oxygène. Tu n'as plus accès à l'oxygène qui rentre et tu finis par t'étouffer et tu meurs. Et c'est ce qui arrive dans le domaine spirituel. L'Esprit ne respire pas sur toi et tu finis par mourir. Ça veut dire quoi? Pour vivre, il faut la respiration de l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit respire sur toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a créé toute chose. C'est lui le principe de vie pour l'esprit humain. La Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée devient un être avec lui. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. Et le Seigneur veut
que nous puissions avoir des esprits attachés à lui. Voilà pourquoi ceux qui veulent... En fait, le Seigneur se plaît à respirer sur nous. Si le Seigneur ne respire pas sur nous, on va mourir. Notre esprit va commencer à aimer les choses. En fait, on va commencer à s'éteindre et on va commencer à aimer les choses. Ça veut dire qu'on a besoin de respiration. Tu respires tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Le domaine spirituel, c'est la même chose que tu dois faire. Tu dois respirer tout le temps. S'il y a un moment donné, tu ne respires plus, tu finis par faire une action. Tu peux mourir par étouffement. Jésus est déjà mort par étouffement. Quand Jésus était à la croix, si on fait l'autopsie, vous allez voir que il est également mort par étouffement, par asphyxie. Parce qu'il s'est vidé de son sang. Il n'avait plus de possibilité de respirer à cause de la position. Jésus a déjà été asphyxié pour que nous puissions autant pour moi respirer correctement. Et non être asphyxié. Vous savez, ce que je veux dire, vous allez le comprendre. Souvent, on peut bien respirer, mais on se sent encombré, spirituellement parlant. On se sent encombré parce qu'on a besoin d'aération. Et on manifeste ça souvent par j'ai envie de me changer les idées. Pourtant, tu respires bien, mais tu te sens comprimé, étouffé. Ce que tu ressens là, c'est parce que dans ton esprit, souvent, tu meurs. Et tu as besoin que quelqu'un respire sur toi. Mais pas n'importe quelle personne. Le Saint-Esprit, le vent, la respiration violente. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais m'arrêter par là. Tu as besoin de la respiration violente. Tu as besoin que le Saint-Esprit respire sur toi. Si tu comprends ce message, tu vas chercher le Saint-Esprit comme jamais. Parce que sans lui, tu ne peux pas respirer. Si l'appareil respiratoire nous permet de nous tenir debout et de ne pas mourir, le Saint-Esprit permet à nos esprits d'être en vie, d'être en communion avec Dieu, parce que Dieu c'est un esprit. Et c'est lui qui donne la respiration, le mouvement et l'aide. C'est lui qui fait en sorte que nos esprits soient ravivés. Et ce matin, du moins cet après-midi, le Seigneur veut respirer sur nous. Est-ce qu'on peut se positionner pour que le Seigneur respire sur nous?